C'est ça qu'il y a Noël aujourd'hui. Bonjour, Lucienne Perry. On va parler de Noël aussi un petit peu, et puis de tout ce qui se conçoit dans le ventre et qui nous parle du Très-Haut. Exactement. Donc on va parler d'art brut et d'Aloïse, une créatrice d'art brut suisse importante, l'une des créatrices d'art brut majeures, qui est largement représentée à la collection de l'art brut à Lausanne, dans d'autres collections d'art brut dans le monde aussi. Elle a créé une œuvre foisonnante, 2000 dessins, c'est énorme, et essentiellement au crayon de couleur sur du papier, très simple, souvent du papier d'emballage. Et puis il y a des dominantes de rouge un peu. Hein. Exactement. On l'a tous dans la tête. Moi, il y en a un ou l'autre de ces dessins, c'est la Joconde. On le voit partout. Dominante de rouge, c'est sûr, des couleurs vives, des couleurs écarlates, un décor floral, végétal. Elle a créé un théâtre de l'univers et en fait, ces couleurs, confèrent une luxuriance, une sensualité à sa production. Et ce qui confère aussi une sensualité, c'est les couples amoureux. Parce que les couples amoureux, on les retrouve partout, ils tiennent une place de premier ordre, ils ont un rôle capital dans son œuvre et les femmes surtout sont très présentes. Il y a même une femme là avec le bébé dans le ventre. Exactement. On parlait de l'utérus tout à l'heure, mais c'est génial. Eh bien, vous voyez, tout se retrouve et tout se croise. Ces femmes, chez Aloïse, elles ont des formes généreuses. On le voit, elles ont des épaules très rondes, une taille fine, des cuisses rondes aussi, et puis des seins. Comme des ballons. Comme des ballons, mais qui se transforment en fleurs, en camélias. Ils sont rouges, roses, écarlates. Bref, on a vraiment l'impression d'avoir un épanouissement sensuel extraordinaire dans l'œuvre d'Aloïse. Et puis, je trouve très juste ce qu'a dit Catherine Lebdor, la conservatrice du Musée des Beaux-Arts de Lausanne. Elle dit: les dessins d'Aloïse éveillent et captivent d'abord nos sens et nos émotions. C'est vrai, on est troublé, on est charmé. Mais en fait, il ne faudrait pas s'y méprendre parce que l'œuvre d'Aloïse, bien sûr, elle est riante, bien sûr, elle est jubilatoire, mais pas seulement. C'est une œuvre extrêmement complexe. Les personnages et les scènes sont raffinés, elles sont très organisées, ces scènes. Il s'agit de les décrypter. Et elle traite, Aloïse, de sujets et de domaines très vastes, à la fois la culture savante, la culture populaire, les choses s'entremêlent, et il y a beaucoup de grandes figures dans l'œuvre d'Aloïse qui sont issues de l'histoire, de la Bible, de la littérature. Il y en a une qui m'attire parce que j'adore ça, c'est les papes dans la fiction, et je vois qu'il y a une série de portraits de Pie VII, Pie XI, Pie XII et Jean XXIII. Je les cherche, mais c'est génial. Ah, c'est génial. Les papes chez Aloïse tiennent un rôle très important, tout comme par exemple Napoléon, tout comme le Sphinx, le général Guisan, Manon Lescaut, Marie Stuart, la sirène, bref, ils sont tous des personnages qui jouent sur cette scène du théâtre de l'univers d'Aloïse. Et puis il y a le Père Noël. Alors ça, c'est un pape aussi. C'est un pape. Et puis on l'appelle parfois, elle l'appelle, parce qu'elle écrit dans ses dessins, elle l'appelle souvent le bon enfant. Mais ça, c'est des traditions vaudoises, non? Exactement. C'est Chaland dans le canton de Vaud, le bon enfant ici, chacun exactement. Le bon enfant, c'est le Père Noël en pays vaudois, et il est représenté bien sûr dans les dessins d'Aloïse conformément à la tradition. Donc son grand manteau rouge, écarlate, capuchon rouge, et puis tout cela est bordé d'hermine, magnifique, et il est chaussé de bottes, ce bon enfant, souvent noir, des attributs donc qui nous permettent de l'identifier dans les dessins d'Aloïse. Il est très fréquemment représenté. Et puis, en fait, son rôle, ou ses rôles plutôt, ils évoluent au fil de l'œuvre d'Aloïse. Parfois, bien sûr, le Père Noël est associé à la nativité, mais il peut aussi représenter l'inspiration, comme on va le voir, parce que sa hotte contient des cadeaux féeriques. L'inspiration, donc au sens de la muse qui nous inspire. Exactement. Parfois, il est aussi plus subtilement, et ça c'est assez étonnant, le bon enfant, c'est le créateur, avec un grand C, qui est Aloïse elle-même, parce qu'en fait, dès le moment où elle était internée dans un hôpital psychiatrique à Seury, près de Lausanne, elle a passé dans une phase très douloureuse de repli autistique, et puis ensuite elle s'est mise à créer, et c'est cette création qui lui a permis de sublimer cette tragédie qu'elle vivait, et là, elle a senti qu'elle s'est transformée elle-même en démiurge, c'est-à-dire en architecte de l'univers, et elle est devenue le créateur. Donc, ce bon enfant, parfois, c'est le créateur, c'est donc Aloïse elle-même. Donc, elle croit au Père Noël, mais elle est le Père Noël. Exactement. Tout est dit, elle croit au Père Noël, elle est le Père Noël. Et dans une œuvre, cette œuvre que vous avez sous les yeux, Daniel, ça s'appelle Noël, baiser du bon enfant et d'une femme peintre. C'est génial parce que les formes, l'autre à côté, on est un peu dans Klimt, je rigole, mais c'est ces corps qui... Non, mais je pense à cause de ce visage penché ici, et puis c'est fleuri, c'est coloré. Je dis pas que je parle pas du style. Peut-être qu'il y a quelque chose de Klimt aussi dans le fait que les personnages sont représentés, sont
filiformes, très allongés. Grande verticalité. Et ils sont, grande verticalité. Ouais. Et puis ils sont aussi en pied, ils sont debout. Alors, mais enfin, c'est comme ça qu'on voit les Pères Noël, y compris sur les biscombes. Hein. Exactement. Elle les aimait d'ailleurs énormément. Dès que le papier qu'elle utilisait était troué, par exemple, ou déchiré, eh bien, elle utilisait ces petites effigies qu'on trouve sur les pains d'épices, les biscombes. Mais alors, faisons des pains d'épices avec les trucs d'Aloïs, ça serait génial, non? Ça serait une excellente idée. Médiation culturelle pour les gosses. Je vous assure que ça marcherait. Oui. Alors, c'est dans des couleurs vives que ces deux personnages qui sont debout en pied, de profil, apparaissent. Et sur la droite, on voit cette grande figure masculine, le Père Noël, donc avec son manteau bordé d'hermine. Ouais. Et puis ce Père Noël, tout cela est bien conventionnel, mais tout à coup, il nous surprend parce qu'il embrasse, il baise les lèvres d'une femme qui est debout devant lui. Sur la bouche. Et puis ces deux visages de profil en font plus qu'un. Hein, ces deux grands yeux bleus. Tout à coup, on a une espèce de personnage androgyne comme ça. Extraordinaire. Ces deux personnages sont très proches. Ils sont collés, les corps sont collés les uns aux autres. Et puis, si vous regardez bien, la chair des personnages, les visages sont colorés en blanc. Il y a une pâleur de la chair. Ouais. Et à cela contraste bien sûr les joues de la femme qui sont fleuries de roses rouges, et puis ces roses continuent de courir tout en guirlande tout le long de ses épaules, les bras de la femme, et puis cette femme dans ses mains elle a une palette, elle a des pinceaux, c'est une femme peintre, et le Père Noël vient lui apporter l'inspiration. Tout au bas de son corps, eh bien on voit des fruits, rouge, bleu, jaune, vert, tout cela est luxuriant, et puis à cette blancheur de la peau que j'évoquais, eh bien, répond par contraste aussi cette abondance de fleurs, de fruits, et puis ce rouge vif, cette écarlate du manteau et du capuchon du Père Noël. Et puis au pied de la femme, le Père Noël a déposé sa hotte. Et grâce au fait qu'on voit tout en transparence, eh bien on voit qu'il y a dans la hotte des rangées de fruits qui débordent aussi du haut de la hotte, et tout autour de la hotte s'alignent des petits sacs de bonbons multicolores. On est vraiment dans la féerie de Lausanne. De Noël. De Noël, oui. Lausanne, c'est tous les jours Noël. Et toute la composition déborde d'une grande allégresse, beaucoup de couleurs vives, de luxuriance. Il y a aussi les lumières de l'arbre de Noël qui surmontent toute la composition. Et la grande spécialiste d'Aloïse, Jacqueline Porret-Forel, qui est décédée cette année, il y a quelques mois, a dit « C'est l'acte de créer et de peindre qui donne tant de vie à la scène dont les protagonistes à la chair blanche sont pourtant des personnages d'outre-monde. » Redites-nous la phrase, vous allez tellement vite, il faut la méditer. C'est l'acte de créer, puisqu'en fait on a affaire à cette créatrice. Elle, Aloïse, a vu que dans ce dessin, c'était l'acte de créer et de peindre qui donne tant de vie à la scène, dont les protagonistes à la chair blanche sont pourtant des personnages d'outre-monde. On est dans une féerie extraordinaire, on est dans une œuvre où un personnage populaire prend un rôle spirituel, un rôle de démiurge, un rôle extraordinaire, et tout cela est doté d'une folle luxuriance, d'une sophistication. Il ne faudrait vraiment pas penser que l'œuvre d'Aloïse est une œuvre chatoyante uniquement, naïve. Non, elle est extrêmement complexe. Mais malgré tout ça, ce baiser, cette palette, ce sapin de Noël, ces boules, cette hotte, ces bonbons et ces fruits, il y a quand même un petit côté cérébral parce qu'elle se sent obligée de marquer Noël dessus. Elle écrit, elle légende le dessin. Elle légende le dessin. Elle ne se privait pas d'écrire sur ses dessins parce qu'en fait, pour elle, eh bien, on pourrait très bien assembler l'écriture à la figure. Il n'y a pas de séparation, pas d'étanchéité entre différents moyens d'expression artistique. Puis moi, ce qui me plaît par-dessus tout dans cette œuvre, c'est le fait que le Père Noël est d'une sensualité extraordinaire. Ce Père Noël, bien sûr, apporte des cadeaux, mais il apporte surtout l'inspiration. Et cette inspiration, elle est transmise par le baiser. Ça, c'est une trouvaille d'Aloïse qui est extraordinaire. C'est une femme qui a eu des idées étonnante, insolite, ce Père Noël qui apporte, en baisant cette femme sur la bouche, l'inspiration pour sa création. Bien, c'est tout ce que je souhaite à tous les artistes, voilà. Et quand on dit le bon enfant, c'est peut-être qu'il y a une dimension christique qui est plus forte que dans simplement l'image du Père Noël, qui serait une espèce de gros lutin. Il y a quand même quelque chose d'un peu plus sacré dans le bon enfant, parce qu'on pense finalement à l'enfant Jésus. Et puis avec cette inspiration, comme c'est quelque chose, on a à la fois le créateur, on a à la fois l'inspirateur, et puis on a à la fois l'enfant. C'est quelque chose de très trinitaire. C'est une vision complètement folle de Noël, qui est beaucoup plus chrétienne que simplement
Père Noël qui distribue ses cadeaux. Et l'esprit qui embrasse sur la bouche, je veux dire, c'est une figure, c'est une icône, ça devient une icône. C'est une icône. Plus qu'une décoration de Noël. Parce qu'on a parlé des boules et tout ça, mais il n'y a pas du tout ce côté sapin de Noël, il n'y a pas du tout ce côté Noël. C'est extrêmement iconique. Tout en haut, on voit quand même l'arbre de Noël. Oui, mais il n'est pas représenté comme, il y a rien, je veux dire, on n'est pas dans on n'est pas dans la vitrine de Noël. Non, on n'est pas dans la vitrine de Noël. Malgré les bonbons, malgré la luxuriance, malgré les fruits, on est dans un mystère beaucoup plus profond, qui est celui justement du démiurge qui se donne à lui-même l'inspiration qu'il faut pour, une œuvre iconique. Ouais. Moi, je recommande aux auditeurs qui seraient intéressés de consulter ce livre qui est un magnifique bouquin paru il y a 2 ans, en 2012, lors de l'exposition qui était une double exposition à Lausanne, à la fois à la collection d'art brut et au musée cantonal des Beaux-Arts. C'est un livre qui a paru aux éditions 5 Continents en collaboration avec ces 2 musées. Et puis, il y a notamment un texte de Catherine Lebdor qui est de très haute tenue. C'est celui qui ouvre le livre. Il est magnifique. Et puis, il y a le catalogue raisonné de l'œuvre d'Aloïse qui a été mis en ligne et qui a été réalisé par la grande spécialiste d'Aloïse, Jacqueline Porret-Forel. On peut y accéder sans aucun problème, sans aucune entrave, sans retenue. C'est foisonnant d'inspiration et foisonnant d'informations. Un catalogue absolument extraordinaire. Et je l'ouvre et je vois en ouverture de ce livre que je viens d'ouvrir cette phrase magnifique qui rejoint à peu près tout ce qu'on a dit dans une perspective un peu plus pascale. L'ange ouvre le tombeau, se trouve vivante dehors du couvent et promène sa lampe céleste balcon des banquises. Cet extrait d'un cahier d'Aloïse s'appelle Le premier amour de Franz Schubert. Merci Lucienne. Au revoir. Et à tout bientôt. Adorator
C'est un chant de Noël, une musette, jouée au bois, résonnée musette. Thibaut Lenner, c'est l'ensemble vocal, le Petit Sablon, François-Auguste Guévaert. En régie, ce matin, Marie-Claude Cudry et Patrick Lenoir. Marie-Claude Cudry, elle est juste de passage, mais je dis quand même son nom parce que ça me permet d'avoir quelque chose à raconter jusqu'au moment où on annonce l'heure. Jingle.